Dans la villa des cœurs brisés, Lucie avait annoncé les coachés de la semaine. Sarah. Astrid. Moi. Astrid. Et Antoine, vous allez partir en date tous les deux. Un prétendant, une prétendante. Lourd. Mais Lucie avait également préparé un exercice pour le nouveau date d'Antoine, déstabilisant mais nécessaire pour l'aider à résoudre sa problématique. Pour t'aider, je t'ai donné la photo de toi, petit. J'aimerais que tu parles de ce jeune homme. C'est d'une femme. Ça me perturbe vachement parce que, en fait, j'ai jamais parlé de moi plus jeune à qui que ce soit. On se rend compte, mais ça, c'était moi quand j'étais plus jeune, donc j'étais petit, introverti, dégueulasse, la totale. J'ai pas envie de faire ça. Ces derniers jours, j'ai reçu des messages de plainte des prétendants et des prétendantes. Et c'est la première fois que ça arrive. Et toi, Adrien? T'es passé à deux droites du bracelet noir. La seule raison qui fait que je ne le fais pas, c'est que je ne t'ai pas encore coaché. Malgré la mise en garde très sérieuse de Lucie à cause du comportement irrespectueux d'Adrien avec ses prétendantes, En fait, ça va. Je suis pas une potiche. Moi, en tout cas, je me bats. Mais voilà. Bonsoir tout le monde. le jeune homme n'a pu s'empêcher de récidiver avec Cassie, venue passer une soirée avec les cœurs brisés. Waouh, là, c'est trop. Y a pas de jeu séduction avec toi, point final. Je sais quand un mec me drague, tout le monde dit que tu m'as regardé, Ouais. même moi je l'ai ressenti, Ouais. et que t'assumes pas. J'ai aucun compte à te rendre. Continue à draguer toutes tes Prends meufs soin de comme toi. tu fais. Ah, prends soin de toi. Lucie lui a donné un premier avertissement et là, dès là, à ce moment-là, il va un peu trop loin à mon goût. Adrien, je veux bien que tu me suives. Moi, perso, je sens mal. J'ai peur que cette mise au point soit fatale pour lui. Je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs et à un moment donné, il va falloir payer la cuenta. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle je souhaite te voir? Je pense que c'est par rapport à l'arrivée des deux prétendantes la dernière fois. Non, mais c'est dans la suite de ça. Il y a une jeune fille avec qui tu as eu une conversation un peu houleuse, il me semble. Ah oui, pardon. Cassie. Je trouve pas. J'ai pas du tout apprécié son cinéma comme ça devant tout le monde. Alors que j'ai dit à tout le monde clairement, si j'avais eu un jeu de séduction avec cette fille, je leur ai dit. Et je suis pas une personne qui... Donc toi, tu trouves que tu lui as pas manqué de respect et que tu lui as parlé correctement? J'ai parlé de la même façon dont elle m'a parlé. La façon dont elle est venue et elle a crié devant tout le monde, je me suis dit, attends... Pourquoi, à ton avis, elle a fait ça? Pour me mettre mal à l'aise. Pas parce qu'elle, elle était mal à l'aise. Non, pas du tout, Lucie. Je vais pas te mentir, je pense que c'était Alors moi non totalement- plus, je vais pas te mentir, Adrien. Après, tu le prendras comme tu veux, il n'y a pas de... Moi, je préfère avoir ta version à toi. Non, mais je vais pas te mentir, pas sur ça. C'est que je vais te demander de partir de la villa. Ah bon? Et c'est pas une punition. C'est pas parce que je suis énervée, mais parce que je sais que aujourd'hui avancer avec toi, ce serait faire un pas en avant, deux pas en arrière. Tu penses, ouais? Ouais, j'en suis certaine. Et je pense que tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut pour être ici aujourd'hui. On sent à la fois que tu as envie d'être coaché, que tu as envie d'avancer, Ouais. mais on dirait qu'il y a des choses qui te retiennent dans une espèce de légèreté et d'attitude avec les femmes et dans tes propos et qui moi, aujourd'hui, me montrent voilà, que tu es jeune, que tu as envie de t'amuser et que tu n'es pas tellement dans un état d'esprit qui correspond à un état d'esprit de coaching dont j'ai besoin moi, pour avancer avec toi. Mais je comprends pas du tout, je suis choqué. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, genre, je vais pas quitter la villa. Je me dis, c'est pas possible. C'est une décision mûrement réfléchie et pesée, pas agréable à annoncer, je te cache pas. Parce que j'aurais bien aimé t'accompagner, j'aurais bien aimé voir ce que tu peux donner Moi aussi. en coaching. Mais là,
Je peux pas faire fi, en fait, si tu veux, de l'attitude quand elle est répétitive, à mon sens. Je pense que tu es encore un peu trop en rébellion par rapport aux femmes, à la façon dont tu les regardes, à la façon dont tu appréhendes tes relations avec elles. Je pense que tu as encore envie peut-être de t'amuser. Je ne sais pas, je ne te connais pas assez bien pour ça. Mais pour moi, la manière dont tu envisages le couple, la découverte que tu fais des femmes, etc., n'est pas en corrélation avec ce que je peux faire aujourd'hui. Et moi, je sais que quand on entre en coaching, quand on n'y est pas prêt, et quand on n'est pas dans le bon état d'esprit pour ça, ça n'est que de la douleur. Et c'est de la douleur gratuite. Et ça n'a aucun intérêt. C'est juste un rendez-vous manqué. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouvera pas. Tu vas l'annoncer aux autres. Ok. Il a un mauvais petit souffle. À mon avis, il a pris la rousse. Un bracelet gris. Alors, les gars. Comment? Je viens d'avoir Lucie, là, à l'instant. Et elle m'a dit que je devais partir. Mais non, t'es un mytho. Si je devais partir de la villa parce qu'elle sent que je suis trop fermé et que j'ai du mal à m'ouvrir par rapport au coaching, etc. Waouh. Je suis choquée. Je suis choquée, C'est pas possible. Il peut pas partir comme ça maintenant. Moi, je lui ai dit, voilà, j'aurais préféré faire un coaching déjà, essayer de savoir un petit peu comment on peut gérer ça avec moi, etc. Mais non, elle a dit que ça pourrait me détruire plus qu'autre chose, en fait. Donc moi, je suis un peu paumé, là, je te cache pas. En fait, j'ai l'impression qu'il se cache derrière une petite fierté. Il donne pas vraiment les bonnes raisons. Il n'y a pas de fumée sans feu, surtout avec ce qui s'est passé avec Cassie. C'est vrai que voilà, il n'est pas dans le même mood que les autres corps brisés ici, donc quand on fait des erreurs, ben, on paye l'addition. Et c'est une belle morale, mine de rien. Mais malheureusement, ça tombe sur mon collègue. C'est vrai que t'es la personne qui a fait le plus d'erreurs depuis le début. Depuis que t'es arrivé, Ouais, mais après, tu vois, je suis là pour progresser, tu vois. Après, ceux qui te connaissent, nous, on sait comment t'es. On sait que t'es comme ça. Mais le problème, c'est qu'ici, comme ils ont dit, il faut mettre les tripes sur la table, il faut faire les choses correctement, il faut respecter les prétendants. Et ta façon de faire peut être interprétée de pas de respect parfois, alors que nous, on sait que c'est pas ça. Mais... Et elle veut des gens qui soient réceptifs et qui ont envie. Et des fois, t'es en mode... J'ai pas eu de truc avec mes prétendants, donc je l'ai fait savoir, tu vois. Après, si t'avais fait l'erreur avec Cassie, tu serais pas parti à des milliers. Tout le monde t'a dit... J'ai pas fait d'erreur avec Cassie, je regrette rien de ce que j'ai fait. Mais on t'a tous dit qu'on a vu, en fait, ce que le petit jeu que tu voulais, tu continues à nier. Non, mais enfin, comme bref. je lui ai parlé, moi, je suis en accord avec moi-même, Shana, je vais pas mentir, etc. Moi, je te dis que, voilà, on va pas en reparler. Je suis désolée, j'aime beaucoup Adrien, il est très gentil. Mais là, sur la sincérité, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les gens qui sont ici. Donc voilà, malheureusement, moi, je comprends la décision de Lucie à 100%. Quelle news? Je vais aller faire ma petite valise. Vas-y, moi, je vais avec toi. Moi aussi. Moi, je m'en doutais un peu. Elle l'avait prévenu, Lucie, il a continué à jouer avec Elola et avec Cassie. J'ai dit, bon. Mais elle lui avait dit? Ouais, quand même. Il m'a dit, OK, on a joué et tout, mais à la fin, elle m'a pas plu, j'ai pas aimé son comportement, j'ai pas envie de la ramener. Devant tout le monde, il a pas Devant tout le monde, il a pas avoué ça. Personnellement, ça me fait de la peine parce que je sais que c'est quelqu'un de bien, je sais qu'il a un bon fond, mais juste, il a besoin de quelqu'un qui l'aide à se retrouver et à faire sortir de lui la vraie bonne personne qu'il est. Moi, je pense que je comprends tout ce que vous dites, j'entends. Il a merdé, machin. Mais je pense qu'il a le droit, comme tout le monde, d'avoir un coaching. Il a eu un avertissement. Mais il en a... Le truc, c'est qu'elle l'a averti une première fois avec ses deux prétendantes. Et que là, il se foire encore avec Cassie et plus toi sur le côté qui joue avec toi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je trouve ça injuste. J'aurais aimé qu'il ait son coaching. Pour lui en premier, aussi pour nous, parce qu'au final, peut-être qu'on aurait pu se reparler s'il avait compris certaines choses. Je reste sur ce sentiment d'inachevé, en fait. Elle est au bout de sa vie. Mais c'est normal. Elle est comme ça. Même si je lui en voulais, même s'il m'a fait la misère pendant quelques jours, même si vraiment ça s'est mal passé, au fond, j'ai toujours en moi ce truc qui me dit « Adrien, je pense que c'est une bonne personne et je pense qu'il aurait pu changer. » Donc, je suis dégoûtée. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais... C'est plus une emprise, là, les gars. C'est ouf. Ça fait même pas une semaine, wesh. Lola, en fait, c'est je tombe amoureuse en moins de 72 heures, je comprends pas. Genre, le mec, il est en train de jouer avec toi, et là, t'es en train de le défendre,
Genre en toute normalité. Non mais ça va pas ou quoi? So? Voilà, je m'en vais. Ça me saoule. Je mets ce qui s'est passé entre nous de côté, peu importe. J'ai juste pas envie que tu partes. Peu importe ce que t'as fait avec moi. Je sais que il y avait pas de mauvaise intention. Je sais que t'es comme ça, mais il y a pas de mauvaise intention derrière. Dans le fond, t'as un bon fond et tu veux progresser et je le sais. Je mets un petit peu ma rancœur de côté. Je me dis, bah, c'est la dernière fois que tu le vois, donc garde le meilleur. Quoi qu'il arrive, si cette personne, tu l'as appréciée, c'est que il a des bons côtés. Donc dis-lui ce que tu penses, dis-lui ce que t'as sur le cœur. Et si vraiment il y a quelque chose, on se retrouvera. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera. Ça me manquait, ma petite. Toi aussi. Comment tu vas gérer alors? Je sais pas. Tu vas me manquer de ouf. Toi aussi. Tu vas trop me manquer. Je suis dégoûtée. Je suis triste quand je vois Lola comme ça parce que c'est une fille que j'aime beaucoup et j'aime pas la voir triste du tout. C'est vraiment assez compliqué par rapport à ça. Mais je pense qu'on se reverra. Les gars, pour Adrien, s'il vous plaît. On se lève. Waouh, ah ouais, c'est rapide. Bon, je suis déçu, hein. Je suis grave déçu. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer tous. Et j'ai kiffé quand même ma semaine et tout. Et j'espère que ça va aller pour vous tous et que tous les couples qui sont là, j'espère que ça va rester le plus longtemps possible. Et je vous souhaite que du positif pour la suite. Toi aussi, frérot. Toi aussi. Tu le mérites. Tiens, moi. À plus. À plus. Je perds un pote dans l'aventure, je suis dégoûté parce que c'est quelqu'un avec qui on avait un bon délire, un bon feeling. Voilà, c'est une décision brutale. Je pense que ça fait mal à beaucoup de gens dans la villa, et particulièrement à moi. C'est trop bizarre de le voir partir. On est arrivés ensemble et je pensais qu'on allait finir l'aventure ensemble. Et ça va me faire un vide en fait de plus la voir. Ça me fait vraiment quelque chose. Concentre-toi. Fais attention. Et ça me saoule. Moi aussi. Ça me saoule en vrai. Quitter, c'est normal, tu vois. Aussi de ouf. Il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de rancœur. J'arrive à me rendre compte que finalement on a partagé des jolies choses, qu'on se reverra, je pense. Oui, j'aime bien ce garçon, ça me rend triste qu'Adrien quitte la villa. Attention. Toi aussi. Bisous les gars. Bisous Adrien. Bisous. Ça va me manquer. Ça va me manquer tout ça. J'ai vraiment kiffé être ici, on s'est bien amusé. Je repars déçu de ne pas avoir eu de coaching, mais je pense que voilà, j'ai encore le temps, je suis pas malheureux, je suis jeune, je suis en bonne santé. J'ai une famille qui m'aime et je pense que voilà, peut-être que l'année prochaine, je serai peut-être prêt ou dans 2 ans, on sait pas. Wow. Ça va. Choquée, je suis choquée. Je suis choquée, je suis énervée, Moi, je dis juste ce qui est dommage, c'est qu'Adrien, il avait une fille bien en face de lui. Il n'a pas su l'avoir parce qu'il a joué un petit peu à côté. C'est la raison pour laquelle il est parti. C'est ça qui est dommage. Humainement parlant, on l'aime tous bien. Mais c'est juste que son comportement avec les femmes, il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui sont blessées comme toi aujourd'hui à cause de personnes comme ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Peut-être que ça va le remettre en question, cette sortie, tu vois. Ouais, peut-être aussi, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai que, voilà, on est tous ici pour faire la même démarche. S'il n'est pas capable d'aller dans notre sens, bah écoute, bye. Écoute, pense à toi maintenant. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, moi, j'ai pensé à moi, je vais terminer de me préparer. Bye. Ouais, mon coaching. Mes prétendants. T'es prétendant. Allez. Je sais, mais voilà, tu vois, c'est normal. Peut-être que c'est un signe du destin et que finalement, le départ d'Adrien, c'est vraiment mon opportunité de vivre mon aventure, mon expérience, sans forcément me focaliser sur quelqu'un, sans me projeter avec quelqu'un. C'est mon expérience, c'est mon aventure. Tu fais la maline avec les autres, là, mais là, tu commences à... Tu commences à stresser. Parce que là, les autres, ils se disent « Oh, Sarah, prends-toi la rigolade. Moi, je sais, t'es païen. Je vais peut-être la misère. » Non.
Sarah est très stressée par son coaching. Maintenant, à partir du moment où on rencontre Lucie, c'est qu'on reçoit de l'aide. Et quand on reçoit de l'aide, on peut que bien s'en sortir. En fait, je sais pas quoi m'attendre. Mais là, il faut que tu t'attendes à du très lourd. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie d'angoisser comme la première fois. Non, angoisse pas, mais prépare-toi. Tranquille, elle peut pas passer de la douceur à la forte directe aussi. Hein. Si. Non, faut pas abuser. Elle fait absolument ce qu'elle veut. Regarde ce qu'elle a fait avec Adrien. Je sais vraiment pas ce qu'elle va me demander. Je sais qu'à un moment donné, bah, elle va vouloir me rentrer dans l'art et pour le coup, bah, je sais pas si je suis prête à ça. Donc c'est vrai que je me pose un milliard de questions. Ouais, un peu tendu ce matin. T'as du waterproof? Non, je vais rien mettre. Tu vas revenir avec le visage tout gonflé. Non, vas-y, c'est bon. T'es sûr? Ah, là, elle commence à stresser, Ouais, là. là, ça y est. Là, ça y est, elle commence. Tu peux faire comme elle a fait. Tu stresses. Non. Tu stresses. Non. Si tu stresses. Non. Sarah, dès que ça commence à devenir sérieux, ben, on la perd et... Ouais, elle fait la meuf, quoi. Elle a pas du tout envie de parler. Elle se met dans son coin, elle rigole, elle répond pas aux questions. Elle esquive un petit peu. Esquive, dans tous les cas, tu vas passer. Toi, ta bouche, sinon je te casse ton couple avec Hugo. Non! Laisse mon couple. T'as pas besoin de toi pour ça. Oui, je le redoute, ce coaching. J'en ai pas forcément envie parce que je sais que je vais pleurer, je sais que je vais être pas bien. Mais je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour bouger les choses. On va y aller et on va voir comment ça se passe. T'es comment? Je suis comme Allez, ça. je te donne la main jusqu'à là-bas. Je suis comme ça. Viens. Je suis comme ci, comme ça. J'ai pas envie de penser. En fait, on verra bien sur le tas. De toute façon, j'ai pas le choix. T'as vu? Je te prends par la main, je t'emmène. Je lui souhaite que du bien. C'est une fille au top qui a un énorme cœur. J'espère juste qu'elle va arranger cette problématique, qu'elle va parler de ses problèmes. Et ça lui fera beaucoup de bien. Je pense qu'elle reviendra lessivée, mais apaisée. À tout à l'heure. Regarde, je t'ouvre la portière et tout. C'est trop bien, je me fais conduire par Lucie. J'essaie de me... Tu vois, je te brosse dans le sens du poil dès le départ. T'es dans quel état d'esprit, là, ma Sarah? Je sais pas. En fait, je sais pas où je vais, c'est ça qui me stresse. Dans un très bel endroit. Ouais. Tu vas faire un exercice mythique de la Villa des Carboisés. Donc il veut dire le plus dur, quoi. C'est pas le plus facile. Je dirais pas que c'est le plus dur. Moi, c'est un de mes préférés. Il est parfait pour toi. Ouais, ok, cool. Mais tu me dis pas ce qu'on va faire, tu me dis pas où on va, tu me dis pas ce que tu vas me faire faire. Donc pour le coup, elle croit qu'elle me détend, mais là, elle est juste en train de me tendre plus qu'autre chose, en fait. Là, tu pourras pas te planquer de toute façon sur cet exercice. Tu vas devoir le faire. Et je te le dis, je t'attends. Je t'attends sur cet exercice, Sarah. Si je vois pas que tu es là, tu sais que je te demanderai de partir. J'ai vu ce matin. C'est la deuxième fois que je te coach. La première fois, on s'est rencontrés toutes les deux et c'était très bien. Il fallait qu'on lie ce contact. Mais là, maintenant, il faut que tu sois là pour toi, Sarah. Je veux que tu sois là avec toi, en toi, pour toi. Là, je panique totalement. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que je vais réussir à le faire? Ça, je sais pas. Bon, Antoine, tu te sens comment pour ton... Moi, je me sens bien, franchement. Je pense que ça va le faire. Ça te stresse pas trop de parler un peu de... De ça, si. Ouais. Mais en fait, je veux dire, un premier rendez-vous, tu parles de déjà... Ce qui te met en avant. Bah ouais, et des problèmes que t'avais étant plus jeune, que t'as essayé d'enfouir, tu vois. Ouais. T'en parles jamais à personne, parce que moi, j'en parle jamais à personne. Et là, ça va être salut, ça va? Bon, bah écoute, je vais te parler de moi quand j'étais petit, quand j'étais mal dans ma peau. Pendant ce date, je vais devoir montrer la photo de moi étant plus jeune. Et je vais dire, écoute, salut chérie, en fait, on se rend compte, mais ça, c'était moi quand j'étais plus jeune, donc j'étais petit, introverti, dégueulasse, la totale. Je trouve ça assez bizarre, mais peut-être que ça va m'aider dans mon coaching et je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc j'ai hâte, mais en même temps, je suis un peu terrifié. T'es un bon gars, vraiment, tu mérites vraiment de trouver quelqu'un, alors je sais pas si ça sera elle, mais mets toutes les chances de ton côté. Je t'en remercie, c'est gentil. Vraiment, je le pense. C'est vrai que là, je t'avoue que quand elle m'a donné l'exercice ce matin, j'ai plus pensé exercice que date. Tu vois ce que je veux dire? Alors, laisse-toi un peu aller. Ouais. Et l'exercice prendra la place qu'il faudra, tu vois, mais il faut pas qu'il prenne toute la place non plus. D'accord.
Parce que ça reste une date. Ouais. Et t'es quand même là aussi pour rencontrer quelqu'un. Ah, c'est clair. C'est T'as envie de rencontrer l'amour un peu, t'as envie de... Antoine devrait être fier devant cette photo parce que c'est vrai que, bon, avant, c'était un peu une victime. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une toute autre personne. Et je pense que ça lui fera du bien de s'ouvrir à une inconnue, entre guillemets. Ça pourra le mettre dans le bain un peu plus facilement. Avant d'aimer quelqu'un, faut que tu t'aimes toi. C'est clair, c'est clair. Je l'avais commencé ce processus, mais il y avait toujours un blocage. Et je sais qu'il vient de là, ce blocage. Donc là, ça va vachement m'aider, je pense. Ouais, quand même. Que tout le monde me soutienne, ça me galvanise, ça me donne envie d'y aller, de pas m'arrêter peut-être à des choses auxquelles je me serais arrêté en temps normal. Et j'ai envie d'être moi-même, d'être le mec que je suis dans cette vie-là, avec une personne que je connais pas. Donc j'y vais vraiment dans un bon mood. Ok, on va partir des questions pour ton date. Ok. Comment? Lucie a demandé à Astrid de préparer une liste avec des questions pour détecter un bad boy et elle a besoin de nous. J'espère l'aider un petit peu. T'espères qu'il soit comment? Beau. Attends, faut que je lui demande est-ce qu'il a un enfant par contre. commencé. Est-ce qu'il a un enfant? Pourquoi beau? Il peut être intéressant et après tu le trouves beau. Ouais, mais moi j'y arrive pas. S'il me plaît pas physiquement, il va pas me... Je vais pas réussir. Ben c'est pour ça que tu dois faire quelque chose de différent maintenant. C'est pour ça ces questions. Je pense des fois qu'elle est un peu bête. J'aime pas ces réflexions. Ouais, il faut qu'il soit beau pour que je tombe amoureuse. Oh, mais prends ton temps aussi à vraiment le connaître. Parce que la connexion mentale, crois-moi que des fois, c'est beaucoup plus important que le physique. Donc s'il arrive et qu'il te plaît pas physiquement, Déjà, ça va me bloquer un peu. Mais après, j'ai compris avec le coaching quand même. il fallait que je m'ouvre un peu, tu vois. C'est vrai qu'Astrid, le seul critère qu'elle regarde, c'est qu'il faut que le garçon soit beau. Il y a le physique, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand tu cognes là, c'est vide ou il y a quelque chose? Donc, on va essayer de l'aider pour avoir les bonnes questions, pour savoir si elle va tomber sur quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu veux que, par exemple, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il soit actif, qu'il aille au sport, qu'il travaille. Je veux pas qu'il glande dans le lit tous les matins. Donc, tu veux quelqu'un de dynamique? Ouais, dynamique et ambitieux, ce serait pas mal. Ambitieux, dynamique. Et donc pour toi, un bad boy, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un mec qui a plein de meufs. Ok, écris. On arrive à lui faire écrire le style de personne qu'elle aime. Et en dessous, qu'est-ce qu'un bad boy? Quels sont les mecs que t'as attirés jusqu'à présent? Avec ces deux choses, je lui dis, compare. Donc tu dis que tu veux quelqu'un de simple, dynamique, qui fait des voyages. Et en fait, ce que tu aimes, le style de mec que t'attires, c'est les mecs qui vont que en soirée, qui s'énervent vite et qui... Je suis bizarre. C'est trop compliqué. En fait, d'un côté, je veux ça, je veux un bad boy. Mais d'un côté, il décrit un mec parfait qui n'est pas du tout le bad boy. En fait, je suis trop bizarre. Je pense que j'ai un problème. Et c'est vrai que les filles, elles sont là, elles sont à fond et elles m'aident vraiment à trouver les bonnes questions. Alors, Première question. son signe astrologique. La question d'Astrid, la première, c'est le signe astrologique. Ah putain, Astrid, il y a du taf, hein. Oh là là là. Mais c'est pas comme ça que tu vas voir si le gars c'est un bad boy ou pas, en fait. Il y a des questions plus pertinentes, Astrid. Qu'est-ce qu'il regarde en premier? Qu'est-ce qu'il regarde en premier chez une fille? S'il te dit les fesses, bah c'est bon, t'as compris. Bah, les autres, ils me disaient ah bah moi, je veux des formes et tout. Bah, c'est ça. Voilà, bah, c'est pas bon. Est-ce que tu as l'esprit de vengeance? Parce que tu sais, par exemple, un bad boy, il va se venger si tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il va... Est-ce que si ta copine elle te trompe, tu lui ferais toi la même chose? Ouais, tu vois. C'est vrai qu'Astrid, elle est là avec son petit papier, donc il y a ses petites questions, ses petits trucs, nanani, nanana. Mais Astrid me fait un peu peur, clairement. Je me dis, je sais pas comment elle va s'en sortir, mais on va y arriver. Allez, Astrid. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Astrid? Il faut que j'essaye de m'ouvrir plus à Parce quelqu'un. que tu aimes les mecs qui sont gentils. Et bien beau. Bien beau, gentil, si tu veux. Garde le beau, mais bien beau et gentil. Ça existe. Je ne veux pas de... bad boy. Voilà. Quel cours? Bravo les meufs. Lucie, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Super. Voilà. Et garde bien ça, mets-le à côté de ton lit. Ouais. Je vais le dire todos los días. Donc, tu n'aimes pas les... Bad boy. Voilà. Elle est où, Astrid? Astrid! Antoine! Astrid! I'm ready. C'est bon? Ouais. T'es chaude? Ça va le faire? Ouais. Stressée? Ouais. J'ai peur. T'as pas de questions, toi? Non, moi, j'ai pas besoin. Ça me rassure d'être avec Antoine, donc de pas être seule. J'ai aussi l'impression que c'est un peu comme un grand frère parce qu'il a de bons conseils pour moi. Donc ouais, franchement, c'est cool de partir avec lui. What's your name? What's your sign? What's your birthday? What's your wrist tattoo? Bible verse say. Tell me this, do you kiss on the first day? Don't hold anything back about you.
sens la belle surprise de Lucie ou pas? La grosse découverte, Lucie nous a réservé une activité buggy. Franchement, c'est lourd, ça déchire. Moi, j'en ai jamais fait. À faire Alors la là, course je vais tous les deux. conduire. Là, c'est sûr, je conduis. On se dit que faire une activité un peu à sensation, ça va nous permettre de nous relaxer et que ça va permettre de nouer peut-être des liens un peu différents que si on était en face-to-face avec des gens qu'on connaît pas. Donc ouais, ça nous détend vachement et on est très content de faire cette activité. Voilà. Salut, ça va? Salut. Ça va et vous? Ça va? Ça va? Salut Stéphane. Salut. Antoine, enchanté. Quand je vois Stéphane, je le trouve grave beau, mais je le vois un peu en mode bad boy. Donc, je sais pas, je verrai. Bon, en tout cas, bienvenue. Franchement, ça nous fait archi plaisir. Franchement, un plaisir partagé. Hein. Bah, j'espère bien. On fait que ça. Voilà. Bah, ça y est, tu l'as dit. Jeannette, ma prétendante, de prime abord, elle est très jolie, elle est souriante, elle a l'air d'être très à l'aise. Donc je suis assez rassuré. Je pense que ce date va bien se dérouler. En tout cas, on vous a réservé une pure activité. Super sympa. Vas-y. Du buggy. Ouais, Ah, cool. ça va être C'est cool, lourd. hein. Mais désolé, avec Astrid, on a décidé qu'on allait conduire. Ah ouais. Donc, Ah, voilà. c'est bon, là, on conduit. Tant que tu fais pas de crash, tu ne fais pas de crash, c'est bon, tu vois. C'est Ok, sympa. vas-y, go. Bon, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bah ouais, c'est cool. C'est sympa. Moi, j'aime trop. Moi, les trucs difficiles, c'est mon kiff. J'adore cette sensation de vitesse, de conduire dans les chemins boueux et tout. Fast and Furious, maman. Tu peux aller vite, tu fonces dans la boue. En plus de ça, il fait pas beau. C'est encore mieux parce qu'on va pouvoir avoir de la boue partout. T'as vraiment de la chance que je conduise pas. En tout cas, t'as l'air bon de délire et tout, et ça fait. Je peux faire sur les miennes ou pas? Merci. On rigole tous les deux, on est archi complices alors qu'on se connaît pas. Je pense que l'activité de Sensation Fort, elle nous rapproche un peu. On est sur la déconnade et ça c'est cool. Là, au moins, les circonstances font qu'il me voit au naturel. Il va pas être choqué si j'ai pas les cheveux bien propres. Je peux me dire qu'il m'aura vu dans tous mes états. Voilà, arrivé à bon port. Ah, vous, j'ai trop bien conduit. Ouais, t'as bien conduit, franchement, j'ai bien vu. Bon, je suis désolé de t'avoir. Éclaboussé? Ouais. C'est pas grave. Enfin, non, en vrai, je m'en bats les steaks. Ah bon? Pas du tout désolé. Avec Antoine, je me sens à l'aise, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Et franchement, je kiffe. C'est trop cool. C'était cool de ouf. Moi, j'étais avec une pilote, là. J'ai kiffé lourd. Là, j'ai fait Fast and Furious, je suis bien, je suis content. Je te jure. Je vous propose qu'on aille discuter. Il y a une cénote pas très loin. Genre, on va aller se poser là-bas, discuter tous ensemble. Ok. Allez, c'est chaud, On te suit. suivez-moi. Let's go. C'est la maison. Ah, c'est lourd ici. c'est trop stylé. Waouh. Ah là là. Pouah, c'est C'est ouf en trop vrai. beau. L'eau, elle est trop belle. C'est magnifique. Bleu turquoise et tout. Stylé. Ah, tu vois ça que dans les films, là, tu vois ça là, t'es C'est clair. C'est clair. pas mal. On se pose dans une cénote pour commencer à faire connaissance avec nos prétendants-prétendantes. Du coup, j'ai préparé des petites questions, Les questions? mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Ouais, réponse. y a pas de souci. D'accord? Tu réponds comme tu le sens. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, je tombe sur un style de mec. Et en fait, je tombe tout le temps sur ça et j'aime ça, mais c'est pas ce qu'il me faut, tu vois. D'accord. Donc tu recherches quelque chose de différent, c'est ça? Exactement. Tu regardes quoi en premier chez une fille? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Donc commence pas à réfléchir, ça doit être spontané normalement. Honnêtement, je regarde le corps, je regarde tout. Je regarde si elle est bien proportionnée. Ok, tu perds 15 points. Moins 15 points. Bruh. Je déguste. Question qu'il faut pas me poser. Est-ce que t'as déjà trompé? Ah, tu me dégoûtes. Ça se voit que t'as déjà trompé. Ça m'écoeure. La tromperie, c'est très mal. La confiance, c'est trop important. Moi, quand je suis vraiment amoureuse de quelqu'un, je ne trompe pas. C'est pas ça la vie. T'es rancunier? Je suis rancunier. De ouf. Et genre là, tu viens en mode
T'as 20 ans, tu vois, t'es jeune, je trouve. Tu te vois te mettre en couple maintenant et tout? Voilà, j'ai 20 ans. Après, il faut savoir que j'ai déjà une relation de 2 ans, ça a été du sérieux. Après, j'ai eu beaucoup d'aventures. Beaucoup de conquêtes. On va dire ça comme ça. Mais en fait, plus je pose mes questions et plus il s'enfonce. Ça va pas du tout, il répond super mal. Je suis dégoûtée. Tu sais que physiquement, moi, là, quand je te regarde, enfin, je te vois en bad boy de ouf. Ça se voit, t'es un séducteur et tout. Je te vois comme ça. Je peux pas te mentir, je le suis. Après, ça fait partie de moi. C'est pas parce que je suis un séducteur que je vais pas trouver l'amour et faire quelque chose avec une femme, tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu un bad boy, je vais pas mentir. Enfin, ça se voit, quoi, c'est écrit sur mon front. Mais bon, rien n'est perdu, je me dis que je vais me rattraper, ça va aller, voilà, on se laisse pas abattre sur ça. Moi, je tombe que sur ce type de Ah mec, bon? on va dire. Ah bon? Ouais, un peu physiquement, tu vois, t'as la tchatch et tout, et en général, ça colle pas. C'est ça, je me rends compte. En tout cas, physiquement, tu me plais beaucoup. Bah, toi aussi, tu le sais, tu vois. Avec Stéphane, franchement, j'ai un bon feeling. On s'entend bien, il est drôle, il est avenant. Mais je me dis, il faut pas que je pense que à maintenant. Il faut que je me dise, attends, moi, je veux une vraie relation. Le problème, c'est que ces réponses, elles vont pas du tout. Donc, moi, là, je suis perdue. Et toi, t'es quoi comme fille dans la vie? T'es comment? Je suis nature peinture. C'est-à-dire, je me prends pas la tête. Je suis le genre de meuf aventurière. J'aime bien faire des trucs de bonhomme un peu. Ouais. Genre, je sais pas, faire de la boxe et tout. C'est vrai, tu fais de la boxe et tout? Ouais. Comme ça, tu vois. Genre, un petit toucher. Désolée. Il y a pas de problème, t'inquiète pas. Jeannette, elle me met super à l'aise, elle est très souriante, très joviale et tout. Et donc je me dis, ok, Lucie l'a pas choisi pour rien. Si elle l'a choisi, c'est qu'elle sait qu'elle peut entendre ce que j'ai à lui dire. Et donc je me dis que me livrer, ça va être plus facile. Et qu'elle me jugera pas. Mais t'as toujours été exubérante comme ça ou Ouais. Ouais, t'as toujours été comme ça, même petite. Ouais. Parce qu'en fait, au-delà du date, c'était aussi un exercice pour moi, tu vois, parce que j'ai eu un coaching avec Lucie qui touchait à mon enfance. D'accord. Et je voulais savoir aussi un peu, toi, comment tu me percevais maintenant et comment tu imaginais que j'étais plus jeune, tu vois. Mais moi, j'ai une petite capacité, c'est que je cerne un peu les gens. Vas-y, dis-moi. Et du coup, là, t'es un peu exubérant aussi. C'est-à-dire que Quand je suis en confiance, c'est détente, pareil. Ouais, voilà, de ouf. tu vois, détente et tout. Mais je perçois chez toi, enfin, je pense que t'as souffert quand t'étais un peu jeune. Genre, on se foutait de ta gueule et tout, non? Un peu. Un peu, ouais. Ouais, En fait, ça se voit. Et ça, je le ressens. Elle a réussi à me percer en 2 minutes. Je suis impressionné et ça me fait plaisir de me dire, tiens, c'est pas une personne qui s'intéresse peut-être juste à mon physique, mais qu'elle essaye de comprendre d'où je viens et qui je suis. En fait, si tu veux, quand j'étais plus jeune, à partir de fin de la primaire, tout le collège et un petit peu après, j'étais quelqu'un de super introverti, super renfermé, tu vois. J'étais pas bien dans ma peau parce que j'étais pas beau, j'étais pas intelligent, j'étais pas bosseur, j'avais pas d'amis. Mais ça vient de moi parce que je sais que j'aurais dû, tu vois, me battre aussi, tu vois, contre ces gens qui essayaient de me mettre la misère. Mais après, quand t'es jeune aussi, t'as pas le... Tu sais, t'as pas Ouais, mais il y a des forcément gamins qui arrivent à se la défendre, tu vois. T'étais comme ça, quoi. T'avais pas forcément envie, Mais je pense que j'étais faible, vraiment très faible, tu vois, et que j'avais du mal à me dire, ouais, en fait, je me disais, s'ils me le font, c'est que je le mérite. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant un temps, j'ai refoulé vachement cette personnalité, enfin, cette partie de mon enfance, tu vois. Et donc, j'ai essayé déjà de m'aimer physiquement, tu vois, de m'améliorer un peu pour pouvoir être un peu accepté des autres, tu vois. Ça me fait du bien de dire à quelqu'un que je connais pas. Et je la sens très réceptive et surtout très bienveillante. Et ça, bah, ça fait du bien. Tu vois, j'ai pas envie qu'on s'apitoie non plus. Je veux dire, c'est le passé, c'est machin. Mais là, c'était aussi l'exercice de te dire que j'étais comme ça, genre pour voir aussi si moi, j'avais pu t'exposer. La force de pouvoir me dire, c'est cool, t'as bien changé. Ben, on a essayé un minimum, tu vois, genre... Mais t'es quand même trop chou sur cette photo. Je suis éclaté. Non. Sérieuse ou quoi? Non, je te trouve chou. Cette discussion avec Antoine m'a beaucoup touchée parce qu'il s'est livré quand même à moi alors qu'il me connaissait pas et je pense qu'il l'aurait pas fait s'il se sentait pas en confiance. Et franchement, j'ai bien aimé Antoine. Dis donc, t'en as des choses à dire? Mais moi, je suis une pipelette, en vrai. C'est insupportable. On va commencer à penser à rentrer, non? Ouais, on va y aller, mais juste pour te dire que je pense que là, c'est trop court pour savoir si on se plaît, si on se correspond et tout. Mais si jamais, je veux bien prendre ton numéro. Genre, on voit, tu réfléchis de ton côté si tu veux me revoir.
Et moi, ce sera avec plaisir. Mais moi, j'ai pas besoin de réfléchir Ah, aussi. Il y a eu un bon feeling, donc... Alors ça va. Go. Elle est cool, hein? Elle est cool. Elle est grave cool. Bon, on y va? Allez, go. Allez, les filles, passez devant comme ça s'il y a du danger. Moi, je risque rien. Bah, moi, en tout cas, je t'ai bien aimé. Et je te propose qu'on se revoie. Se revoit. On se revoit? Qu'on se revoit. On se revoit. Bon, tant que j'ai compris, tant que c'est Je positif, propose de moi te ça revoir. me plaît. Moi, ça me fait plaisir. Je peux pas le juger sur un rendez-vous, mais j'ai envie de lui donner une deuxième chance et de voir si dans un deuxième date, bah peut-être qu'il va me montrer une autre facette de lui, parce que c'est vrai qu'avec les questions que j'ai posées, ça l'a peut-être mis mal à l'aise et peut-être qu'il a d'autres choses à me dire plus intéressantes. Rentrez bien, les gars. Ciao. Ciao, bisous. Ça se dit pas revoie? Non, qu'on se revoit. Ah ouais? Ouais. Ça va, t'as kiffé ton activité? Non, alors l'activité, trop bien. Ouais, lourd. Franchement, c'était stylé de ouf. Ouf. Et ton Steph, alors, t'en as pensé quoi? Bah, il m'attire physiquement, mais mentalement, ça se voit que c'est un petit séducteur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est clair. Il a l'air d'avoir v'là les meufs et je vais donner un autre rendez-vous pour essayer de creuser, tu vois. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un mec pour moi, tu vois. Je suis très fier d'Astrid. Je sens qu'elle grandit, je sens que Lucie l'aide. Et j'ai envie de continuer à l'aider pour qu'elle puisse rencontrer quelqu'un qui la rende heureuse. Et sinon, toi? Elle est archi cool. Franchement, dans le buggy, c'était... Quand j'étais détente, j'avais l'impression de la connaître, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que de base, physiquement, c'est pas forcément mon style. Mais je préfère pas m'arrêter à ça parce que je me suis dit, on a vraiment eu une bonne connexion, tu vois, donc pourquoi pas. J'ai envie de la revoir pour creuser, pour voir si il peut se passer quelque chose. Parce que ce date, il était sympa, mais c'était plus un date en mode pote. Est-ce qu'il peut y avoir de la séduction aussi? Moi, j'y crois. Après, j'en suis pas 100% convaincu, c'est pour ça que j'ai envie de la revoir. Et elle en a envie aussi, donc on est sur la même longueur d'onde et ça, c'est vachement cool. I just need Moi, à ta place, je me poserais des questions, hein, si tu m'emmenais C'est un peu bizarre, c'est très jungle. au bout de la jungle comme ça, je me poserais des questions. Nous sommes arrivés. Et donc Cette marche a été fort agréable. Ouais. Légère, Hein? rien sur les épaules. C'est ta carapace, c'est ton comportement. Tranquille. Tout est joyeux, tout est cool. Mais dans la vie, on a tous emmagasiné des poids. Et les tiens sont ici. Je me dis, allez, elle a mis des cailloux dedans. Là, je vais avoir du poids sur mes épaules. Je sais qu'elle va faire vite le lien avec mes problèmes, donc je commence à prendre conscience de l'exercice qui va être très compliqué pour moi. C'est lourd quand même. C'est confortable? Non. T'as envie de faire quoi? Bah, de le poser. D'abord, on va marcher un peu. Ok. Tu peux avancer, je te suis, je te dirai quand tu peux t'arrêter. Bon, vas-y, tranquille, si c'est marcher avec un sac avec des pierres, au calme, genre rien. Elle essaie de me faire prendre conscience que c'est lourd, que c'est relou. Et pour le coup, bah là, je commence vraiment à faire la métaphore. Genre, en gros, les pierres, c'est mes problèmes. Mais bon, ça reste quand même tranquille. Dis-moi ce que t'as sur le cœur. Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Ouais, et sur les épaules. Et je veux pas entendre parler de Pierre. J'ai des secrets. Oui, je porte un secret qui est lourd. Je porte un secret dont j'en parle jamais. Et pour le coup, c'est vrai que là, quand elle me dit ça, je prends conscience que oui, je l'ai au quotidien dans mon cœur, dans mon esprit. Et que c'est ça, forcément, qui m'empêche d'avancer, en fait. Tu avances jusqu'aux marches de l'escalier, mais tu restes debout en bas de l'escalier, s'il te plaît. Oh là là, les escaliers, elles sont immenses. Comme toutes les montagnes, qu'un jour ou l'autre, les humains veulent escalader. Pour l'instant, t'es pas prête à les monter, ces marches. Parce que ces pierres, il faut les nommer. Putain. Les secrets pèsent lourd, tu as dit que t'avais des secrets. Tu peux en effet marquer secret sur la première pierre, si tu le souhaites. Pense à ces secrets pendant que tu l'écris.
Passe à la suivante. Je reste bloquée devant les pierres parce que je sais pas quoi marquer en fait. Je sais pas ce qu'elle attend de moi, je sais pas ce qu'elle a envie que je marque. Ok, je dois marquer quelque chose, mais je dois marquer quoi en fait? Je sais pas quoi faire. Je veux que tu te serves de ces pierres pour écrire dessus tout ce qui te pèse. Tout ce qui se met entre toi et l'amour, aujourd'hui. Je sais même pas. Je sais même pas. C'est en train de m'énerver en fait. Limite, il n'y a même pas besoin de toutes ces pierres. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui représente tout ça en fait. Il n'y a pas d'autres pierres. Ma famille, je l'ai. Ma réussite, je l'ai. Ok, alors tu peux marquer secret sur chacune de ces pierres. Je suis complètement perdue, ça commence à m'énerver. J'ai des souvenirs qui remontent à la surface et j'ai pas forcément envie, ne serait-ce que d'y penser. Pourquoi tu souffles? Parce que ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? Ça, là. Quoi, ça? Tu veux que je te dise quoi? Pourquoi t'es en colère? Mais parce que ça me saoule, en fait. Pourquoi? Je te lâcherai pas. Pourquoi tu es en colère? J'aime pas les trucs comme ça. Ça m'énerve, ça me fait peur, je suis énervée contre tout en fait. J'ai de la colère que quelqu'un me pousse à faire ça. Je suis un peu obligée de parler, mais j'ai pas envie de parler. Et là, c'est pour ça que je me mets à être pas bien en fait. J'ai rien demandé en fait. J'ai pas envie de rester là. Mais comment réagir en fait? J'ai envie de tout casser et me barrer en fait. Sers-toi de ta rage et de ta colère. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire en fait. C'est casse les couilles là. C'est vraiment des cicatrices trop importantes. Et je me demande si à continuer à faire ça, est-ce que je vais pas me bloquer? Au secours, hein, à l'aide. C'est à elle de montrer qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a quelques trucs qui me dérangent, tu vois. Du genre, toi, le Toto va demander un truc qui la concerne pas elle. Elle va pas s'empresser, mais presque, toi, de répondre. Certaines fois, elle a des comportements envers ses ex qui me plaisent pas vraiment. Pour moi, c'est des choses qui doivent pas se faire. Et c'est vrai que là, je suis pas dans le bon mood. Attention, vous n'êtes pas prêts. Soirée disco. Yes! Alors, on attend pas Toto? On passe un très bon moment, on est tous en train de rigoler, de s'amuser. Tiens donc.